Poitiers, j'ai 29 ans. Je fais du sport en fauteuil roulant depuis maintenant 5 ans. Je fais du sport en fauteuil suite à un accident que j'ai eu en 2003, il y a 8 ans. J'ai toujours été assez sportif, je faisais du judo, de la course à pied, du foot, un petit peu de tennis, voilà. Donc suite à mon accident, j'ai souhaité refaire du sport, c'était plus possible debout. Donc j'ai commencé le basket en fauteuil roulant et j'ai découvert le tennis il y a 3 ans. Et je me suis inscrit donc au club de La Roche-sur-Yon, tennis en Tantionnaise, donc il y a 2 ans et demi. Et donc j'ai essayé de faire 2-3 tournois comme ça, juste pour essayer. Et je me suis rendu compte que j'avais un potentiel physique important et qu'au niveau de la raquette, je me débrouillais pas trop mal. Je me rendais compte en fait que le soir après le boulot, j'avais qu'une envie, c'était d'aller sur le court. Et donc j'ai décidé il y a 1 an de vraiment faire une année complète où je me consacre au tennis pour voir vraiment quel niveau je pourrais atteindre. L'entraîneur qu'il y a ici, donc, c'est Christelle David, donc, qui m'a entraîné la première année. Maintenant j'habite sur Nantes, donc je vais un peu moins souvent, mais on garde contact parce que je sais qu'elle m'a apporté de très bons conseils. Et je peux plus venir toutes les semaines comme je disais avant, parce qu'en fait les saisons coûtent extrêmement cher. Donc quand on va en Floride, en Lituanie, on se déplace, on fait une quinzaine de tournois internationaux, c'est un budget qui représente plus de 10 000 €. Point fort, je suis rapide, j'ai une bonne explosivité, je suis assez endurant, j'ai un bon coup droit aussi. Pour finir sur les points forts, je suis assez agressif sur le court, dans le bon sens du terme. Et point faible, donc là j'ai beaucoup travaillé mon revers, donc c'est un petit peu moins un point faible, mais au début c'était quand même assez mauvais. Et la régularité au service. Et après, la régularité dans le jeu, prendre la bonne décision au bon moment, c'est-à-dire parfois il faut savoir jouer doucement, ralentir le jeu et pas rentrer dedans sur toutes les balles. Début d'année dernière, j'étais 485e mondial, donc tout en bas du classement. Là, cette année, je commence la saison à la 103e place. Vu mon classement qui était très faible, je commençais dans les 2e tableaux en fait. Donc j'ai gagné le 2e tableau à La Roche-sur-Yon, qui est un ITF 3. J'ai gagné le 2e tableau, j'ai dû en gagner 3 ou 4 dans l'année. Donc de l'Open de France, qui est un super série. Donc là où j'ai pris beaucoup de points. Et puis sinon j'ai gagné des consolantes de premier tableau. Donc j'ai été un peu blessé au milieu de l'année dernière. Donc j'ai pas fait tous les tournois que j'avais prévus. Donc j'avais encore une marge pour encore gagner des places. J'aurais fait peut-être 2 autres tournois et je serais rentré dans les 100. Mais là pour cette année je vais commencer directement dans les premiers tableaux. Semaine classique d'entraînement. Donc, lundi matin, j'ai un entraînement tennis de 2 heures, donc de 10h à midi. Après-midi, repos. Le soir, j'ai un entraînement de basket de 2 heures, parce que je fais du basket à côté pour travailler le fond, l'explosivité. Mardi matin, je me lève, je fais un peu de physique, étirement et musculation légère. L'après-midi, encore 2 heures de tennis. Mercredi, pareil, toujours un peu de renforcement musculaire, je vais au kiné et puis je fais des étirements. Jeudi, entraînement de basket de 2 heures le soir. Vendredi matin, je vais à Angers, en fait, qui est le pôle régional, avec la correspondante régionale, le club des Poncé, qui fait des entraînements. En fait, je joue avec des joueurs de première série, donc c'est un entraînement commun. Le samedi, je pars en match de basket, parce que là, la saison de basket n'est pas finie. Donc j'ai un gros travail foncier par rapport au basket, quoi, qui m'apporte beaucoup pour le tennis. Puis après les tournois, généralement c'est sur une semaine. Donc on part le lundi ou le mardi et on revient le dimanche en soirée. On s'expatrie un peu, déjà parce que le nombre de tournois en France c'est très limité, mais en plus le niveau est extrêmement relevé, parce qu'il y a tous les meilleurs joueurs d'Europe qui viennent, et du coup c'est très dur de passer un tour.
Donc il faut de temps en temps aller faire des tournois un peu à l'étranger pour récupérer des points. Donc là cette année je vais faire 2 semaines au Canada pour enchaîner 2 futurs. Je vais faire un tournoi en Lituanie, un ITF 3. La Suisse et ITF 3 aussi. On va aller en Floride pour faire un super série. Et on va sûrement faire Prague, donc, avec les Tchèques pour faire un ITF 3 aussi. Il y en a un autre en Belgique, ITF 3 à Hatt, un tournoi sur terre battue. Et puis sinon le reste sera fait en France. Ça reste un sport qui est très difficilement accessible et finalement assez peu médiatisé, quoi. Ça coûte très cher. Au niveau des sponsors, il faut vraiment avoir un bon niveau pour récupérer des sponsors. Donc, le démarrage est très difficile. C'est un peu ce que je vis en ce moment, quoi. J'ai pas encore les résultats pour vraiment réussir à intéresser des partenaires importants. Je pense que ça va dans le sens où c'est l'élite qui va tirer le reste. Alors qu'avant c'était plus un sport de loisir. Maintenant ça se professionnalise. En début d'année, là, donc 2011, j'ai appris que j'étais sélectionné dans le groupe Avenir France. En fait, ils ont pris 4 joueurs pour assurer la relève à court terme des départs potentiels de l'équipe de France. Départ en retraite ou baisse de niveau, blessure. Donc je fais partie maintenant de ce groupe-là. Donc maintenant il va falloir beaucoup travailler, faire les préparations physiques, avoir une hygiène de vie correcte, donc avec les aspects diététiques, etc. Et puis s'entraîner très sérieusement, faire entre 10 et 15 tournois dans l'année, une bonne partie de tournois internationaux pour évoluer dans le classement, prendre l'expérience. Et en fait on a un contrat à respecter. Normalement, si on respecte ce contrat, qu'il n'y a pas de gros pépins, il n'y a aucune raison qu'on ne parvienne pas à arriver un jour à faire des championnats du monde ou des JO. Pour moi, ce serait 2016. 2012, c'est trop tôt. 2016, c'est bien, vu mon âge. Peut-être que j'irai jusqu'à 2020, je ne sais pas. Mais 2016, c'est un bon objectif que je me suis posé. Et donc, j'espère arriver au niveau pour ce moment-là. C'est vraiment l'objectif.